monde, bienvenue au podcast d'aujourd'hui. Aujourd'hui, mon invité, M. Yves Lessard, infirmier et BDiste. Allô Yves, Hey, salut. comment ça va? Pour le shot de cheveux, ça va. Mais pour être précis, j'étais infirmier. J'ai pris ma retraite environ 2 ans. Puis ça fait drôle de me traiter de style boomer, mais je commence à être habitué. Mais il me semble que je suis dans la limite de X puis de boomer. Donc, je commence à m'y faire. Ça fait à peu près 1 an et demi, 2 ans que j'ai pris mon break. Puis, j'avoue que 40 ans, ça passe vite. Puis, ça te permet aussi de faire un recap de ce que tu as fait dans ta carrière. Toi aussi, tu es infirmier. Oui. Donc, on est tous les deux nurses. Moi, j'ai hâte, tu sais, durant la prochaine demi-heure, c'est sûr qu'on va dire des conneries dans notre métier. Puis pourquoi que je pense que c'est une libération pour moi, après 40 années, être dans le placard. Pas cette sorte de placard-là, l'autre placard. Là. Le placard. Y a-tu des choses que tu peux rire à cette heure qu'avant tu pouvais pas? C'est un peu dans le domaine que, premièrement, c'est sûr, côté professionnel, il faut vraiment avoir, comment je pourrais dire, une petite réserve, une grosse réserve, parce que j'ai travaillé beaucoup dans des salles d'urgence, aussi en psychiatrie, en santé mentale. Puis c'est un milieu qui était très exigeant, parce que on voit des choses qui sont hors normes, que c'est, comment je pourrais dire, à 2h, 3h du matin, il y a quelqu'un qui peut arriver et faire la pire des conneries qu'il peut jamais avoir. Donc, il faut que tu t'adaptes à ce genre de situation-là. J'avais l'impression de voir des extraits de vol au-dessus d'un nid de coucou. La clientèle, mais c'est sûr que les gens ont toujours une idée que c'est des gens qui sont excentriques et weird. Mais il y a des gens qui souffrent. Il y a des gens, comme on dit, qui sont dans une détresse incroyable. Puis aussi, il faut avoir du courage pour se présenter à l'urgence et de demander de l'aide. Et je vais être méchant, là, puis on s'en avait parlé tantôt, que j'aurais pas de filtre trop aujourd'hui. Mm-hmm. Il faut être vraiment brave pour se faire soigner par un système de merde qu'on a présentement. Il y a des gens, le problème, ce n'est pas les gens. Il y a des gens qui sont professionnels. Tu as vu des jeunes dans notre relève, ils sont extraordinaires. Oui, des bons, là. Et des bonnes. Écoute. Mais c'est rendu trop hiérarchisé, c'est trop de paperasse. On m'avait dit au milieu de ma carrière qu'il va y avoir de moins en moins de paperasse. Bullshit. Excuse-moi, là. Puis là, présentement, l'humour, le côté artistique va possiblement me permettre de me libérer pas nécessairement de ces années-là, de ces frustrations-là, puis même une de mes filles qui m'a dit, quand que je parle un peu de mon ancien job, puis ce qu'on vit présentement avec la convention collective, avec les relations avec le gouvernement, ma fille, elle me regarde, papa, cool off, t'es décalissé de là, tu sais. Moi, je me suis dit, peut-être l'humour va me permettre à faire un message, pas nécessairement négatif. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est d'attirer les jeunes dans cette profession-là. Tu le sais, on est là parce qu'on aime ça. Puis le mot vocation, il y avait notre ancien, présentement, mon ancien président de l'Ordre des infirmières avait dit que la job de nurse, c'est pas une vocation. Je ne crois pas à ça, sérieusement. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Sérieusement. Et aider des gens, être altruiste aujourd'hui, on dirait que c'est plus à mode. Quand tu vois les infirmières, les médecins, les pompiers, les policiers, c'est des jobs qui sont en perte de vitesse. Donc, c'est pour ça que du monde qui se crisse en humour. Ouais. Tu parles d'humour. Ça a été quoi ton premier contact avec l'humour? Le premier contact avec l'humour et avec ma main droite, et pensez pas mal, c'est du côté artistique, du côté du dessin, de la caricature. J'étais, en même temps que ma job d'infirmier, je faisais de l'illustration. Et ça a été un privilège de travailler dans des journaux, faire ma petite case, ma case à moi, à côté de la page éditoriale, puis de donner une volée à ceux qui nous gouvernent.
C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en Beauce. Moi, j'étais un jarret noir. J'étais un Beauceron d'origine. J'ai travaillé dans des journaux. Il y avait une institution à Saint-Georges-de-Beauce. Ça s'appelait l'Éclaireur Progrès. J'ai commencé là. Mais dans ce temps-là, qu'est-ce qu'il y avait de l'information? Tu avais la radio puis les journaux. On n'avait plus les réseaux sociaux. On n'avait pas de télévision vraiment locale. Donc, tout le monde était... OK. Gars, tous les revenus publicitaires allaient dans les journaux. Et je te dis qu'ils ramassaient du cash pas mal. Mais ils ne payaient pas assez cher leurs caricaturistes, par exemple. Mais ça m'a permis de rencontrer des gens extraordinaires dans la production, comment écrire, faire du brainstorming. Toi, tu le sais, quand tu arrives, tu as des idées. Moi, je vois dans ton intro de ton podcast, une joke là-dessus tantôt, je te le vois, tu t'écris, c'est la même chose pour moi. C'est la même chose quand je fais une caricature, un cartoon, une bande dessinée, puis mes premières expériences en tant que... Je trouve ça prétentieux humoriste, mais gars, je suis comme vierge dans ce domaine-là. Mais qu'est-ce qui m'a cliqué, c'est que c'est le contact avec les gens. Dernièrement, je suis allé à l'Impérial où j'ai été la première victime du nouveau gang. Il était impressionnant. D'un coup... Oui, tu es allé au gang show à l'Impérial. Oui. Je me suis... Non, je ne veux pas dire que je me suis cassé la gueule, mais... Mais tu commences, là, oui, c'est ça. Une chance. C'est comme le sexe. C'est la première fois, il faut que ça fasse mal un peu. Par contre, j'ai aimé ce que les gens ont dit. Oui. Puis après, il y a des gens qui sont allés me voir puis ils m'ont dit des choses tellement le fun. J'ai fait 2-3 apparitions de même comme ça, mais c'était un thrill. C'est comme je te disais tantôt, ça faisait 40 ans que j'étais dans mon petit coin noir à travailler la nuit, à me donner aux autres. Puis pendant ce temps-là, ça grouillait dans la tête. J'avais des idées, j'avais plein d'affaires. Là, ça sort. Je ne veux pas être vulgaire, mais je suis en train de tout éjaculer ça. Mais qu'est-ce qui arrive? J'ai beaucoup aimé les réactions des gens. La première fois qu'on s'est rencontrés, puis en passant, je te remercie de tout cœur de la photo que tu m'as prise. Ça fait plaisir. C'est priceless. C'est priceless. La première fois que tu as fait de la scène, c'était au Corsaire à Lévis. Exact. Puis moi, j'étais comme, je sais qu'il va vouloir une photo de ça. Moi, c'est fin, c'est gentil. Puis je l'ai pris, c'était pas la meilleure, c'est pas le meilleur angle, mais on voyait le public un peu, on te voyait toi de dos qui avait l'air content d'être là, fait que je pense... Mais moi, ce que j'ai aimé, la photo disait tout, si le monde était comme... Oui. What the fuck? Il s'attendait, premièrement, on va parler avec l'humour, ça fait partie de ma bucket list. Non, inquiétez-vous pas, j'ai pas de cancer. Là. On a un gag là-dessus tantôt, par exemple. J'ai pas de cancer, j'ai une liste à faire et je suis en train de réaliser et je me sens privilégié, premièrement, que je suis en santé et j'ai plein de projets. Gars, le mois passé, j'ai fait un tournoi de hockey qui représentait au moins 8-9 équipes de la région de Québec comme hôpitaux, services ambulanciers. Puis on a ramassé des fonds pour un organisme, Espace Vie TSA. C'est un organisme qui sont en train de construire une maison pour les personnes adultes autistes. Okay. On a ramassé 2500 piastres. On n'a pas achalé les gens tout. C'était une interaction qui avait fait ça. Puis moi, le monde qui me demandait, il dit « Pourquoi tu fais ça? » Je dis « Parce que ça me le tentait. » Oui. C'est pas de tes affaires. Mais tu sais, c'est un thrill. C'était un thrill, puis ça m'a permis de voir des amis. Ça m'a permis de voir toute la confrérie de tous les hôpitaux. Et là, on fait une autre édition l'an prochain, puis là, finalement, là, on va avoir 2 fois plus d'équipes. J'espère que ton hôpital va venir faire un tour. On va leur donner une bonne invitation. Puis ils ont peut-être une chance de gagner parce que c'est moi qui goal dans mon équipe. Un goaler à 60 ans, c'est très vulnérable. Non, puis même le gang show, ça a été une très belle expérience. J'ai rencontré Chuck une couple de fois, Chuck Deschamps, qui est un gentleman, il est super sympathique. Je suis en train de préparer un projet, puis j'ai demandé qu'est-ce qu'il en pensait. Puis en même temps, j'ai parlé du gang show. Il m'a dit, écoute, why not, tu sais. Ça fait que ça a été une belle expérience. Ça a duré 2 minutes. Bon, ça arrive.
Non, c'était un thrill. C'était un thrill. Puis ça faisait partie de mon bucket list. Là, j'ai d'autres projets. Donc, ça aussi, en passant, c'est une bande dessinée, ça va faire 10-11 ans. Le premier exemplaire est sorti en quelle année? 2010-2011, si je ne me trompe pas. Ça, c'était le deuxième livre que je te donne en passant. C'est un des derniers. On les a tous vendus. On les a tous vendus. Ça se passe dans une salle d'urgence. Mm-hmm. J'ai rencontré un ami, dans le temps, j'étais à l'hôpital de Lévis, entre deux rédactions de dossiers, puis une gorgée de café, puis répondre aux cloches. Quand j'avais une idée, c'est un peu comme en humour. Tu as tes post-it, puis tu as tes petits sacs de papier, tu peux écrire. Moi, je griffonne. À un moment donné, je suis en train de relire une prescription qui est crissement illisible. Le quotidien. Tu sais, puis j'ai l'impression que les médecins sont tous atteints de Parkinson. Mais c'est quoi ça? Là, j'étais en train de dessiner pendant ce temps-là. J'avais un urgentologue, François Paquet. C'est rendu mon chum qui est rendu dans la bande dessinée Stat. Il est urgentologue, c'est un maniaque de bande dessinée. La première fois que j'ai rentré chez lui, son sous-sol, c'est la caverne d'Ali Baba pour les amateurs de bande dessinée. Il y a du stock, mon homme. Ouais? L'enfer. Les murs sont tapissés, là? Ah! Non, les livres sont tapissés. Il y a plein de livres, c'est incroyable. C'est un connaisseur. Moi, j'étais comme... La bande dessinée, j'étais comme pas mal limite sur DC, Marvel, puis qu'est-ce qu'on avait quand on était jeune. Souvent, me faisait arracher des dents quand j'étais petit, pour me récompenser, ma mère m'achetait un livre d'Astérix. Okay. Non, c'est pas vrai. Puis là, il m'a proposé, puis j'avais pensé à cette idée-là, de faire une bande dessinée sur notre job, sur les métiers. Quelque chose... Oui, il y a les femmes en blanc en Europe. Il y a une bande dessinée, ça s'appelle Les femmes en blanc. C'est très européen. Encore, les infirmières ont un petit chapeau sur la tête. C'est pas une coiffe, mais c'est comme un genre de chapeau, l'ancien chapeau des pirates de Pittsburgh qui ont sur la tête. Je sais pas, là. Puis, c'est un humour qui ressemble à Franquin. Le style de dessin ressemble à Franquin, lui qui fait Gaston Lagaffe. Okay. Puis ça, c'est un de mes idoles en cartoon. On a commencé à faire ça. On est allé voir des maisons d'édition, puis on avait un gars dans notre urgence, un urgentologue, Dr. Julien Poitras, qui est responsable, un des responsables de la chaire de côté de la médecine du côté de l'Université Laval, qui est éditeur de la maison Moelle Graphique. Okay. Puis c'est une des grosses maisons d'édition, mettons, au Québec. Là, je te donne un scoop, on réédite, on va ressortir des livres prochainement. On a d'autres qui s'en viennent. On en a un que c'est top secret, mais pour te dire, on va un peu brasser de marde. Ah ouais? Oui. Alors, qu'est-ce que tu peux pas demander mieux pour parler de ce qui s'est passé? Là, je te donne un cue. Qu'est-ce qui s'est passé les dernières années? Ouais. Puis on en a un qui est en stand-by, qui parle du système en général. Puis l'autre que je suis en train de préparer, je suis en train de préparer un livre. Je ne sais pas si tu connais M. Luc Vigneault. Oui, Luc Vigneault, conférencier. Exactement. Un patient qui a vécu à Gifford puis qui a atteint de schizophrénie également. Exact. C'est un bon chum. Je l'ai rencontré durant un salon du livre. Puis on commençait à cogiter des affaires. Puis là, on a un projet de livre. On est avancé. Moi, ce qui me bloque côté créatif, c'est la crise de technologie. Donc, c'est-à-dire, c'est comme toi, tu vas faire un podcast, ma qualité d'image est-elle là-dedans, le matériel que j'utilise. C'est la même chose quand tu fais du dessin, de la caricature. Moi, j'ai encore je marche encore avec mon crayon noir, là, puis sur le papier. Tu es rendu avec tes tables graphiques, tu es rendu avec des logiciels malades. Puis des fois, quand tu t'en vas travailler avec d'autres dessinateurs, d'autres maisons d'édition, ils n'ont pas le même logiciel. Le milieu de l'imprimerie, ça ne marche pas comme ça. Tu penses, tu donnes le papier. Non, c'est ça qui... c'est encore pire que ça. Ah ouais. Tu as des logiciels pour côté de la couleur, côté de l'impression, c'est du taponnage. Là, on est en production présentement
Là, je suis presque... On a presque terminé, mettons, la rédaction, puis le montage. J'ai passé les 2 dernières années à préparer le nouveau livre qu'on va sortir. Puis il y a du stock. Mon chum a comme fait un texte, vraiment, c'est une histoire qui est comme sur le long. Avant, on commençait des cartoons un peu comme Garfield puis Charlie Brown. Histoire courte, une page ou deux. Les Three Screams. Un peu comme tu vas faire de l'humour, tu vas faire un punchline, puis après next, punchline, next. Puis là, on a fait l'autre album, ça s'appelait Code Bleu. Là, on a rencontré Brian Perrault d'Amos d'Aragon. Puis, t'as dit... Oui, les yeux sont puis Brian, je l'ai rencontré... Il doit avoir 30 livres, ce gars-là. C'est une machine. Écoute, Brian, ça a été une belle expérience parce que ma fille est écrivaine. Elle travaille dans une job, là, dans une boîte infographie, web. Puis elle, entre-temps, elle est rendue à son 5e roman. Puis Brian Perrault l'a inspiré, puis elle est rendue dans une maison d'édition, elle est rendue à son 2e livre qui est sorti récemment. C'est des histoires un peu fantasy world, puis elle a son nombre de fans. Puis là, on rencontre Brian, puis on commence à jaser, on fait des échanges, puis là, j'avais un ami qui m'a présenté à Brian, présenté notre livre, puis finalement... on a eu comme notre premier contrat vraiment là, avec Brian Perrault. On a comme sauté à la clôture. On était allé voir Brian Perrault présenter notre livre. Ça a été en l'espace de 2 semaines. Il y avait un bris, comment j'appellerais ça, un bris de matériel, c'est-à-dire que tous les livres étaient vendus. Tout était vendu en 2 semaines. Il fallait qu'ils réimpriment ça. C'était en Beauce. Ils ont réimprimé ça. Ça a été un succès, ça a été le fun. C'est intéressant que tu vois avec les salons du livre. Puis c'était là qu'on rencontrait des médecins, des infirmières, des PAB, raconter leur histoire. Puis on a eu du jus en tabarouette en plus de nos expériences. C'est comme toi, on se rencontre au salon du livre, puis tu me racontes un peu de tes anecdotes. Il y en a beaucoup. Là, écoute, je pense qu'on ferait une émission, on ferait rien que de ça. C'est sûr qu'il faut être très habile, il faut être très, comment je pourrais dire, je ne vais pas dire craintif, mais il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on est sous secret professionnel, même si je suis infirmier de formation. On peut prendre une situation, la modifier, mais il ne faut pas que la personne se reconnaisse. Ou jamais que personne se reconnaisse. C'est ça, des fois, qui est difficile quand on veut parler de notre métier. Il faut censurer ou modifier des détails au maximum. Même de là, tu as des histoires de ton quotidien en tant que dans le nursing. Les histoires sont drôles et sont spécifiques. Donc, ça peut viser une personne. La personne peut se sentir visée. Oups, là, il peut y avoir des backlash là-dessus. Donc, c'est ça. Mes premières interactions dans le côté de l'humour, puis du côté on faisait des conférences, c'était ça, comme on dit, que j'avais ça en arrière de la tête. Il fallait que je fasse attention à ce que j'allais dire comme connerie. Mais j'avais fait des interventions dans des stations de radio dans la région de Québec. Il y avait des fois que, je connaissais Jeff Fillion, je connaissais les gars Chouet, je connaissais des gars FM 93, je connaissais plein de monde qui m'appelait. Quand il se passait quelque chose dans le milieu de la santé, ils m'appelaient. Puis, je faisais attention, puis c'est sûr que j'allais pas engueuler mon employeur. Il faut faire attention, premièrement. Deuxième affaire, il fallait pas que je dise du mal de mon ordre professionnel et non plus de mon syndicat. J'étais narcissique, mais avec une certaine dose. À un moment donné, je prenais un bain tranquille après 10 nuits de travail et 2 supplémentaires. Ma blonde m'appelle. Yves, il dit, t'as quelqu'un au téléphone, il faut que tu répondes. Oh non. Quoi? Maman? Ça, c'est pas pire. C'est à peu près ça. Mais c'était une madame de l'ordre professionnel des infirmières qui me disait que j'avais fait une déclaration dans une station de radio. Et le pire, la station de radio l'a pitché direct dans sa page web avant que la censure se fait dans les réseaux sociaux.
avec ma grosse face, puis la déclaration, ça avait rapport avec la pandémie. Puis finalement, soyez respectueux, tu le quittes. Ouais, mais c'est parce que le message était pour dire que ceux qui arrivaient à l'urgence puis qui nous mentaient en pleine face, c'est comme arriver avec une arme blanche puis nous contaminaient. En passant, j'étais contaminé. Ceux qui mentaient puis qui disaient « Ah, j'ai pas la COVID », mais il y avait la COVID. Puis tu sais, il y avait beaucoup de monde qui arrivait de l'extérieur. Ouais. Le gars de la Floride avec sa chemise Miami Vice puis son teint basané à la Donald Trump qui dit « Ah, je sais pas en dehors du pays puis je ferai pas ça au vaccin. » J'étais contaminé 3 fois. Ouais. Mais j'ai pas eu de perte de goût. J'étais très, 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 très épuisé. Puis qu'est-ce qui m'a pas aidé? J'étais un diabétique de type 2. Puis je sais plusieurs mois après que j'aurais pu sortir de ma job durant la pandémie. Ouais, la première partie de la pandémie, ceux qui avaient des maladies chroniques ou maladies auto-immunes, ils se faisaient mettre en arrêt. Hey, j'avais une de mes grandes amies qui était un diabétique sévère, diabète de type 1. Elle a été comme tassée, elle m'a dit « Hey, là, ça n'a pas d'allure, t'es au front à l'urgence. » Me faisait checker, ça a bien été, mais il y a eu durant cette période-là, il y a eu tellement comment je pourrais dire, d'histoires qui m'ont comme perdu un peu l'espoir. Là, je ne l'ai plus, mais un bout de temps, je perdais espoir en l'humanité. Les déclarations, il y a des gens qui arrivaient à l'urgence puis qui me disaient « Ah, toi, t'es bien payé pour faire ça. » Je te même, regarde. Je sais pas pour toi, mais la chose la plus difficile de la pandémie, c'est quand les visiteurs n'avaient pas le droit de venir et qui se mettaient à m'insulter au téléphone. Mais je n'avais aucun pouvoir. Hey. Puis on était surveillés. Ouais. Ça m'a brisé le cœur parce que j'étais dans une aile spécifique en santé mentale, en toxico, puis j'avais des cas de médecine en général qui étaient tous mêlés. Il fallait le faire, sérieusement. Puis il y avait des chambres isolées qu'on mettait certains patients en fin de vie. Et ça me brisait le cœur. Il fallait qu'on aille chercher un iPad pour leur donner, puis pour qu'ils se communiquaient. J'étais de même. Finalement, je ne peux pas tout dire, mais c'est comme au hockey, là. J'aime ça accrocher une fois de temps en temps. C'est comme une de mes grandes inspirations qui m'a encouragé de m'embarquer dans le dessin, dans la caricature, tout le kit. Il y a des gens de notre cheminement qui nous inspirent beaucoup. Ils nous avaient dit une fois avant un examen, n'oubliez pas, vous pouvez tricher, mais faites-vous pas pogner. Tu sais, il savait, c'était pas un cave. Et ce monsieur-là, ça a été une inspiration pour moi et ça a été un honneur et un privilège que je me suis d'occuper de lui dans ces derniers moments. Ça m'a touché. Regarde, écoute, quand je l'ai vu, on s'est entrevus quelques fois, mais il suivait ce que je faisais dans mes cartoons, dans mes dessins, dans ma bande dessinée. Puis quand il m'a reconnu, on a comme un badge autour de notre cou. Là, il me regarde, il pogne ça. Infirmier, clinicien, Chris, on a réussi à faire quelque chose avec toi. Tu sais, mais ces gens-là ont été des inspirations. Même, j'avais une de mes professeurs, j'étais infirmier auxiliaire, je suis retourné aux études à 33 ans, à l'âge du Christ, avec 3 enfants en bas âge, puis ma blonde travaillait aussi, j'étais de nuit, elle était de soir. Je ne sais pas comment on a fait ça, là, mais on a réussi à le faire, puis je donne tout le mérite à ma blonde, elle était patiente pour ça. J'ai rencontré un professeur qui était une inspiration, puis elle m'a dit, en santé mentale, quand tu rencontres quelqu'un en difficulté, demande pas comment ça va, comment ça feel. How do you feel inside? C'est ça la question. Et ça m'a permis d'aller chercher des gens. Puis, dans nos conférences, quand on a commencé à faire des conférences, quand j'ai commencé, humour, quand je fais de l'humour, c'est énorme, là. Je suis encore un recrue, là. Je suis encore un puceau. Les gens me disent, ils disent, Chris, tu as une interaction avec les gens. C'est le fun de voir comment tu vas interagir avec les gens.
Une belle présence sur scène, une aisance. Sincèrement, c'est 50% de la job. Ce qui me reste, c'est de faire des jokes. C'est ça que je me suis fait dire au gang. Ça s'apprend. Puis tu sais, les méthodes sont là. Je te donnerai un livre tantôt si, Yes. si ça peut t'intéresser, là, avec tous les procédés. Il y en a un livre aussi, il fait des jokes. Non, mais sérieusement, quand j'ai commencé à faire mes affaires, je dis, what the fuck, let's go, on y va. Je me garoche. Mm-hmm. Puis c'était le fun de la réaction des gens qui me disaient, ils disent, fuck, on dirait que t'avais pas peur, on dirait que tu nous challengeais et tout. Moi, un gars que j'aime, t'as des idoles en humour, des gens qui t'inspirent en humour. Moi, c'est George Carlin. Carlin, c'est le genre de gars qui te saute d'en face. Ricky Gervais, ce gars-là, les dernières apparitions aux Golden Globes, puis lui, là. C'est fuck you and I don't care. Oui. C'est le genre d'humour, puis que c'est le fun avec... Moi, j'embarque pas dans les histoires de woke, de gauche, de droite, de politique. Je suis apolitisé présentement. Moi, j'aime ça discuter. Si, mettons, on prend une bière, on parle de politique. Moi, le fait, si, mettons, si t'es de gauche, droite, je m'en contre-crisse. Je pense que c'est ensemble qu'il faut qu'on travaille en communauté pour avoir une meilleure... un meilleur milieu de vie. C'est notre job. C'est rare que c'est les extrêmes qui ont les meilleures idées. Ceux qui ont les meilleures idées, c'est ceux qui ne s'entendent pas et qui sont capables de faire de quoi. Mm-hmm. Ou, tu sais, il y a des weareux puis il y a des faiseux. Ouais. Puis moi, j'ai décidé d'être un faiseux. Puis là, je modère un autre scope. Là. Je suis en train d'écrire quelque chose, un courrier du lecteur au ministre de la Santé pour dire, là, attends un peu, là. Une lettre ouverte. Moi avec de l'humour. Avec de l'humour. Mm-hmm. Si tu veux me corriger, moi, tu me diras comment tu me charges, là. Mais je m'en vais... Je ne veux pas être sarcastique, puis je ne veux pas insulter, mais c'est pour dire, attendez un petit peu, au paquet de monde que vous êtes au gouvernement, vous n'avez pas réussi à trouver une bonne idée. Ça, c'est le fun d'aller voir les filles sur le terrain. Ça fait 40 ans que c'est le même. Quand je t'ai dit tantôt, j'étais infirmier auxiliaire, j'étais allé faire mon cours de nursing à ma collation des grades. Ça existait encore dans ce temps-là. Il y avait une professeure qui était extraordinaire. Elle s'en venait me voir. Elle dit, Yves, tu penses-tu que ça va changer? Hey, c'est en 1997. Là. Elle dit, as-tu de l'espoir que ça va changer? Ça va s'améliorer? Hey, on venait juste de sortir. On n'a pas le droit de répondre à ça. Non, mais le gag, c'est qu'on venait juste de sortir d'un conflit avec... moi, je dirais... Le Johnson fils du côté du Parti libéral qui a imposé des décrets. Puis là, quelques mois après, ça a été la purge. Comment qu'on appelle ça? C'est quand on veut éliminer une population complète. Là, le génocide. Un génocide du côté nursing. Quand le gouvernement avait l'objectif de faire objectif zéro du côté du budget, ils ont mis un paquet d'infirmières à la retraite. Ça, c'est un paquet de connaissances qui ont crissé dehors. Il y a eu des décisions que... Je pense qu'aujourd'hui, j'ai envie de partager, même si mes filles... J'ai 2 filles et un gars. Mes filles qui disent, papa, elles disent, écoute, là, décroche. Là. T'es parti, là. Décroche. C'est dur décrocher. C'est dur. Et quand on fait ça, moi, ça fait 10 ans, je suis en vacances, puis j'y pense. Fait que j'imagine, quand ça fait 40 ans, t'oublies pas ça, là. On peut pas oublier 40 ans de sa vie, là. Ça a été vraiment... C'est comme quelqu'un m'avait dit, toi, t'es un laboratoire. Là, j'étais comme, de quoi qu'il parle? Il dit, toi, là, t'as quelque chose qui, là, t'as un abcès, il faut peser dessus, il faut que le jus sorte, puis on va voir qu'est-ce qui va sortir de là. Là, j'étais comme, oh, Chris, là, ça a l'air trash, là. Mais je trouvais que c'était une belle image. Ouais. Puis c'est pour ça, je pense qu'avec l'humour, mon expérience à l'Impérial, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose de vraiment, je suis tombé sur le cul. Est-ce que j'avais dit que j'avais 60 ans, puis que, bon, c'était mon introduction, toute. Et dit, t'es-tu arrêté pour voir? C'est pas un blanc, c'est pas, c'est une constatation.
est-ce que tu as remarqué que tu étais très, 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 très loin côté générationnel avec ta clientèle, avec les gens dans la salle, puis toi, tu allais les avoir. Mais c'est parce que quand tu parles de santé, quand tu parles de ta carrière, il y en a dans la salle, ils vivent la même chose en ce moment. Il y a ça. C'est pas passé à d'autres choses. Mm-hmm. C'est la même réalité. Mais je pense que j'en avais parlé à Chuck avant de commencer. Là, j'avais comme deux directions. Je m'en vais mollo, ou ben non, je commençais à fesser vraiment d'un couille. J'aurais dû fesser d'un couille. Ouais. Ben, je peux te dire le gag, c'est comme moi, côté, dans mes 40 années, beaucoup de gens me disaient que les infirmiers, c'était tous des homosexuels. I don't care. I don't give a fuck. J'ai des homosexuels, j'ai des lesbiennes, c'est des amis, c'est de ma famille. Mais il y a une affaire, c'est pas à cause que j'ai sucé la graine de mon boss que je vais avoir une nouvelle promotion, je suis nécessairement un homosexuel. On s'entend-tu? Ça, c'était un des punchs. Puis là, il y a un gars qui m'a dit pourquoi t'as pas dit ça, câlisse? Non, c'est parce que j'ai eu peur. Dans le fond, c'est que si ça aurait été sur TikTok puis que ma blonde voyait ça, elle dit qu'est-ce que c'est? Puis moi, ma blonde, je l'adore. C'est une infirmière, elle aussi, mais on est des complètes opposites. Rien qu'une comparaison, j'écoute du Metallica puis elle écoute du Céline Dion. Tu vois le pattern? Ouais. Moi, j'écoute beaucoup. Moi, je suis côté culturel. Moi, j'aime ça écouter, mettons, un bon Tarantino, Réservoir Dogs, sur le kit. Puis elle écoute des émissions de TVA. Tu vois la patente? Là, le monde dit, comment que vous faites? Vous êtes ensemble. Le yin et le yang. Ding et dong. Le sous-sol. Premier étage. Ah, Chris, tu peux pas mieux t'écrire. Mais non, je pense que tu le sais, c'est comme Al Pacino dans Le Parrain. Il dit, t'as ça en dedans, à un moment donné, tu veux sortir, mais là, il dit, te back là-dedans. It's coming back to me. C'est la même chose, puis dans les prochains, mettons, stand-up que je veux faire, j'ai un très vilain défaut dans ma carrière que je me suis... que j'ai comme développé, j'imite les gens. OK. Comme par exemple, j'ai un grand ami, et Jésus, je pense que je vais me faire taper sur la tête. Il parle de même. Hey, salut, docteur. Moi, j'ai imité ce gars-là, c'est un grand ami, mais il avait une voix un petit... Il manquait une... Tu sais, il ne muait pas assez. Puis là, je collais les docteurs avec sa voix, puis il disait, « Hey là... Ah ouais, donne-y cette crise de prescription-là. Ah ouais, il va dire, je te donne carte blanche. Puis il pensait que c'était le gars en question. Puis j'imitais des médecins. Puis j'imitais des gens, mais pas pour me moquer, mais ça me fascinait. Gars, j'ai du matériel peut-être pour encore 45 minutes, 1 heure, là, mais il manque de la structure. Il faut que, bon, j'en ai un, c'est... Arnold Schwarzenegger. Depuis à peu près 1 mois, 2 mois, je suis en train d'écouter des quotes de Schwarzenegger. C'est facile de dire « I'll be back ». Tu sais, ou ben donc « I got a bunch of questions. I want to answer them immediately ». C'est parce que Schwarzenegger a son accent autrichien, mais il ne faut pas tomber dans le piège du personnage allemand des Simpsons. Ouais, non. Ça fait... Oui, c'est une parodie. C'est le personnage hollandais, là. C'est ça. Mais c'est comme imiter Mike Ward. Moi, je l'imite une fois de temps en temps pour le fun. Je peux te faire une anecdote, une anecdote avec lui tantôt, si on a le temps. Mais c'est parce que faut que je fasse attention de l'imiter pour qu'il essaye, mettons, je sais pas, le Poudi Show, là, tu sais. Parce qu'il changeait sa voix lui-même, là. « Hey, gros viens ici, t'as trop mangé des ringolos! » Tu sais, mais non, oui. C'est comment t'as connu Mike Ward? Et Chris, encore grâce au dessin. Ah oui? Quand j'étais jeune, je me faisais crisser à voler, je dessinais, puis là, j'achetais ma paix avec ça. Même chose, je connaissais un de mes maintenant un grand ami, Marteau Napoli. Ça dit quelque chose. Oui, il faisait de la radio. Il fait de la radio encore. C'est tout un phénomène. Oui. Puis, une fois de temps en temps, il me dit « Hey, fais-moi donc le dessin. J'ai un invité. » Tout le kit. Puis là, c'était Mike Ward. Faut que je t'envoie le dessin. Peux-tu embarquer des images dans... Oui, parfait. Ouais, je peux le mettre comme elle est censurée en passant.
ça tombait dans le temps qu'il y avait... c'était pas nécessairement avec la poursuite avec un chanteur connu qu'on connaît, mais c'est au sujet de la liberté d'expression. Je pense qu'il a fait un GoFundMe à des gars qui faisaient des effets spéciaux dans des films, puis là, il y en avait qui disaient que c'était extrêmement violent, il y a une plainte de la police, tout. Puis là, il a fait une soirée bénéfice pour payer les avocats à ces gars-là sur la liberté d'expression. J'ai fait, là, Marteau, il me demande, fais-moi une caricature, viens voir à l'émission, tout. Je fais un cartoon de Mike. Il dit, puis là, c'est marqué « Tiens pour la liberté d'expression ». Il y a les culottes baissées, puis on voit la zone avec un paquet de poils. Ça fait que... Là, il regarde le cartoon, il y a de même. Tabarnak! Il dit, là, qu'elle fait, quand je garde ma graine, je suis nécessairement homosexuel? Ou ben non, elle dit, avez-vous du ticket de paper que je fasse ça? Tu sais, puis là, on a comme cliqué, on a commencé à jaser un peu. Puis dans ce temps-là, il commençait à parler de podcasts. Puis j'ai 2-3 autres gars qui avaient commencé. Un des premiers, j'ai perdu, à un moment donné, je vais avoir comment je pourrais dire, le spermatozoïde ou quelque chose comme ça, le grand spermatozoïde, c'est un des premiers podcasts au Québec. Ah oui? Qui était là, le gars commence à jaser avec Mike, puis là, il parlait de podcasts, tout, et puis c'est loin, là, ça fait loin. Si c'était avant, je pense, c'était avant le deuxième Batman avec Christopher Nolan. Oh, OK, oui. Donc, c'est loin. Je fais la caricature, puis on se voit, puis là, il y avait avec la Comédia, il y avait un genre de soirée de lutte. Il était là. Puis là, Marteau m'a demandé d'être son infirmier privé. C'était comme n'importe quoi. Puis par la suite, je passais un bout qui était rough dans ma job, puis personnel, puis à un moment donné, je suis allé voir un sous-écoute au Comédia, dans la grande tente. Il y avait du monde. J'étais direct en avant. C'était-tu celui avec Régent Terrebonne? Non, il était avec... un petit peu... attends un peu. On a un, là, un jeune là, qui vient juste de sortir. Il a eu des problèmes. Comment il s'appelle donc? En tout cas, regarde. Ça va venir... Julien Lacroix. Puis l'autre humoriste, j'avais fait une joke voulant dire, Chris, on t'a déjà dit à l'autre humoriste, de Martineau, je pense. Ah, Yannick de Martineau. Oui, Yannick de Martineau, il y avait des questions, puis j'étais pompette un peu. Là, je pose la question, puis là, Mike me regarde, puis il dit, ah non, qu'est-ce que tu vas sortir, là? Là, j'ai dit, Yannick de Martineau, t'as-tu déjà fait dire que tu ressemblais à Jean Héroldi? Là, silence mort. Puis là, ça explose. Le punch, le paf! Là, Martineau est de même. Puis là, à partir de là, durant le reste du podcast, le monde criait « Héroldi! Héroldi! » Tout le long. Là, j'étais comme Chris, j'ai mis de la marde. Puis là, je vois Ward de côté, tu sais, côté de l'œil, mon hostie, toi, tu sais, mais peut-être je suis paranoïe. Deuxième présence, il y avait une autre humoriste avec... écoute, là, c'était qui donc? Lui dans les années 90-2000, là, qui faisait des grimaces. Là, il était supposé de faire Jar Jar Binks dans Star Wars. Courtemanche. Exactement. Puis là, c'était le camp de questions. Puis là, moi, je t'avais dit tantôt que j'avais pris des médicaments pour mon diabète. Je suis parti de 240 livres à 180. Là, je pesais 240 livres. Là, Mike, toi, mon gros calice, t'as bien pas insulté mes invités à soir. Là, j'étais comme, je me suis fait daguer. Puis là, je m'en vais, quelques temps après, je m'en vais au Bordel Comedy Club pour la première fois. J'étais à Montréal. Je réussi à avoir des billets. Hey, c'est comme trouver de la marde de pape, ces billets-là. On se connecte mercredi midi, puis... Chris, t'as rien que le réflexe de faire ça, puis Chris, les billets sont tous vendus. Ouais. J'ai réussi à avoir un billet, je m'en vais là. Puis je rencontre Michel Grenier en rentrant. On commence à jaser, tout, puis j'avais apporté ma BD, puis il regarde ça, puis il tripait. Il disait, moi, j'aime ça, les gens
qui font de la création, tout. Je trouve ça cool, tout, puis blablabla. Puis là, à un moment donné, je sais pas pourquoi ça a tombé de même. Je pense que j'allais prendre un verre, puis j'ai dit, t'as-tu de la bière légère, s'il te plaît, parce que faut que je fasse attention à mon diabète, tout. Là, il me regarde, il dit, ouais, il dit, t'en as à faire attention. Oui, puis là, j'ai parlé de ma médication. Là, il y a une main. Hey, il faut que t'en parles à la main. Il faut que t'en parles à la main. Je dis, attends un peu, là. Je dis, gars. Il y a le podcast. Après, je rencontre Yann Thériault. On se connaissait dans les réseaux sociaux. On s'est vus pour la première fois ensemble. Chic type, c'est un Christ de bon Jack. Yann, je l'adore. Je suis allé à un de ses... je pense, ça va faire peut-être moins d'un an. Je suis allé faire un de ses podcasts. On est faire podcast. Exactement. Puis j'ai brassé de la merde. Puis Yann, il dit « Oh, ouais, faut que tu reviennes, Puis là, il aime ça, lui. Puis là, Mike s'en vient, salue, comme il me replace, puis on commence à jaser. Puis là, Michel, il dit « Hey, il faut que t'écoutes, là. Hey, Christian, un médicament, c'est capoté, là. » Là, j'ai dit « Attends un peu, là. » Là, j'expliquais. Là, il me regarde. « Chris, t'as perdu du poids en tabarnak! » Il dit « T'es shapé en asti, là. » J'étais comme « Oui, c'est correct. » Mais là, j'ai expliqué le médicament, c'est le Jardiance. Le Jardiance se colle avec le metformine, le glucophage, et ça te permet, si tu le prends régulièrement de manière spécifique, ça te permet d'éliminer le sucre dans tes urines directement. Ça magane des reins. Il faut que tu fasses attention, tu as un suivi. Donc, en éliminant le sucre et tu fais une bonne diète, tu brûles ta graisse, tu t'entraînes. Moi, je jouais au hockey 3-4 fois par semaine, puis je m'occupais de mes 3 enfants. Fait que là, j'ai perdu du poids. Je suis parti de 240 à 180. Mike me regarde. Là, j'explique que malheureusement, c'est un médicament pour les gens pour le type 2. Lui, c'est un type 1. Fait que là, il me regarde. Non, t'as pas perdu de poids, c'est un cancer. Fait que là, tu sais, le gag, tu sais, puis il me parlait. C'est un gars, c'est un chic type. Il voit tellement de monde, puis quand on se voit, là, il y a une main, puis là, il rewind. OK, comment ça va, toute la kit, puis toi, bon. Puis, écoute, là, je suis revenu une autre fois, une couple de fois, puis à chaque fois que je m'en vais là, j'étais traité comme un king parce que j'étais allé faire un tournoi de hockey à Québec, à Montréal, pas loin de là. Puis là, je texte Michel Grenier. J'ai dit, Michel, as-tu de la place à soir? Je te dirai comment ça coûte. Je vais aller là, voir, tout. Réponds pas. D'un coup, tu vois, tu sais, quand tu textes, là, tu vois les 3 petits pitons. Ouais. Hey, Chris, il me répond! Là, hey, viens-t'en, Yves, viens-t'en, let's go. Puis félicitations pour ta retraite. OK, c'est correct. Ça en va là. Puis, m'installe. Puis là, il y avait une fille, elle gageait la salle. Moi, je l'aurais engagée pour gager une salle d'urgence. Il y avait du monde, puis la fille extraordinaire, écoute, ça nous écoute, je me rappelle plus comment elle s'appelle, elle est tellement fine. Moi, je lui ai dit, écoute, moi, je t'engagerais pour être dans mon urgence, toi, du gage une salle en esti, toi. Puis là, on a, qu'est-ce que tu veux avoir? Vodka martini secoué, mais non ajusté. Ça, c'était... J'ai goûté à ça. Moi, j'étais un fan de James Bond, puis j'ai goûté... Ça fait des années que j'écoutais des James Bond, puis j'ai jamais goûté cette crise de boisson-là. Là, j'en raffole. Moi, c'est trop petites olives qu'ils mettent dedans, là, tu sais. Puis là, je garde le show, tout. Michel s'en vient avec sa caméra, tout. Hey, comment ça va, mon Yves, tout, puis là, j'arrive. Non. Ils ont toujours été généreux, mais la joke, c'est que la fille, quand elle m'a reçu, et ça a fait un gag... Oui. Hey, OK, c'est vrai, t'as des airs de Bruce Willis. Là, j'étais comme, OK, c'est correct. Là, je parle. Puis, dans mon introduction, dans mon chant à l'Impérial, et c'était là que j'ai eu la claque d'en face que là, je suis rendu vieux. Parce que Bruce Willis, ça fait partie de notre génération. Gars. Puis là, j'ai dit en joke, il dit, je suis rendu tellement vieux, il y a une fille qui m'a dit l'autre jour, je ressemblais à Bruce Willis. J'ai dit, oui, avant ou après son attaque? Ça a été des rires, c'était comme ça, mais ça n'a pas été. Puis il y a une fille qui est allée voir, elle dit, c'est qui Bruce Willis? Ouais. Là, j'ai dit, je vais te faire un devoir. Tu vas me faire un devoir. Je te donne un devoir. Écoute Die Hard. C'est le meilleur film de Noël de tous les temps. Et encore, mais moi,
je pense que pour un gars, moi, je te disais, je restais dans la Beauce. Pour le gars qui restait dans le fond d'un rang, qui avait seulement 2 canaux de télévision en noir et blanc, je pense que je m'en sortis pas pire. Quand tu vois le cheminement, là. Puis le premier bonheur, c'est quand tu regardais des tunes d'Abba, la blonde d'Abba, t'es comme... Puis c'est en noir et blanc, Chris, on faisait pisser en esti dans ce temps-là. Puis moi, qu'est-ce qui m'a permis aussi, c'est que... Puis je blâme pas ma mère, que j'adore, tu sais... le matin, on était sur une ferme, tout, puis on était occupé pas mal. Ça fait... Elle ouvrait la télévision, puis elle regardait les bonhommes. Puis moi, j'ai grandi avec Sesame Street, puis Hockey Night in Canada. Mon anglais, je l'ai appris là. Mm-hmm. Puis je pense que j'ai donné ça à mes enfants. Ma plus vieille est rendue, elle parle 4 à 5 langues. Écoute, les autres se débrouillent très bien. Écoute, j'ai 3 enfants extraordinaires. Je trouve que malgré ces années-là, on s'en est sortis, moi, ma blonde, ma famille. Ça n'a pas toujours été rose. Puis il y a eu des beaux moments de bonheur. J'ai toujours cru ce que Bruce Willis disait, « If it doesn't kill you, it makes you better. » Si ça ne te tue pas, ça te rend plus fort. Moi, j'ai toujours cru ça. Puis c'est pour ça, je pense que je suis une bébite avec plusieurs tentacules. Côté de ça, du côté du dessin. Là, c'est 2 dimensions. Puis l'humour, je crois, je vais exploiter le 3 dimensions. J'ai le goût d'écrire aussi. Un de mes gros projets dans ma bucket list, c'est de faire du roman graphique. C'est de la bande dessinée, mais ça ne l'est pas en même temps. Ça serait dans le style de stat ou un peu plus fantasiste? Ah non, c'est encore plus pété. Ouais. C'est pas du cartoon, ça va être vraiment du dessin extrêmement détaillé. Ça va être basé sur des légendes urbaines. Okay. Donc, j'ai mon texte, tout le kit, j'ai comme... Je me sens... Il y a un gars qui m'a déjà dit, la vie, si tu as des projets, tu vis pleinement. Oui, je me suis fait botter le cul à l'Impérial l'autre soir, mais je l'ai fait. C'est un beau souvenir. Ah, Chris, oui. C'est une fierté, là. T'sais, j'ai peur de voir l'extrait qu'ils vont mettre. Ça a beau pas tout avoir pété, mais tu fais comme, j'ai joué devant, 600 personnes? Et c'était Jump-Pack. C'est comme, ces gens-là sont venus pour me voir. Il y a quelqu'un... On s'entend, ouais, mais quand même. Il y a quelqu'un qui a été, je trouvais, un petit peu arrogant. T'es qui, toi? T'écoutais-tu les Avengers? Quand Thor demandait à Tony Stark, « Who are you? » Gentleman, millionaire and genius. Moi, j'ai dit, je suis un retraité de 40 ans qui a une retraite pleine puis qui a plein de projets. En passant, mon char, ma maison, mon char et mes 3 enfants sont placés. Do you have something else? Puis là, il y avait un gars tellement... Ça va me regarder mal. Mais moi, j'ai eu des belles... Et j'ai rencontré des gens, pas mal de fun. J'ai rencontré des gens, des humoristes. J'en ai une en tête, je me rappelle plus de son nom. Stacy? Attends un peu. Elle travaille comme intervenante. Elle est tellement sweet. Elle a... Comment je pourrais dire? Elle a de quelqu'un qui ne veut pas déranger plus que l'autre. Elle arrive sur la scène, c'est une démone. C'est une machine. Elle fait me penser à une humoriste française. Tu la vois, elle a coincée, mais c'est les jokes les plus trash que tu peux jamais avoir. Là, j'ai rencontré des gens le fun. J'ai rencontré un autre humoriste que il y avait, après la soirée, on était supposé prendre une bière. Moi, j'ai dit, gars, je suis pas cool. Il y a un qui dit, t'es choqué. Non, c'est pas ça. Hey, Chris, à 9h, je suis couché. Je te le dis, là, 8h30, 9h, je suis couché. Hier, il y avait du hockey hier soir, mais je suis couché à la première période. Il m'a demandé si c'est mon diabète qui a fait ça. Mais mon médecin de famille, c'est un grand chum. Regarde, t'es vieux. T'as toujours rêvé de dormir, faire des siestes l'après-midi comme les Mexicains. Ben, fais-le, puis ferme ta gueule, tu sais. Ça fait... Non, j'ai rencontré des gens extraordinaires, puis j'en ai rencontré un qui est enseignant. Là, je m'en vais. Il dit, je suis à bout, je suis fatigué. L'autre, il dit, hey, il faut que j'aille en classe demain. Finalement, ils se sont couchés à 2h du matin
Moi, j'en avais 2. J'embarquais dans mon auto, on montait à Laval faire un show. Là. Fait que ceux qui sont couchés dans le plus tôt, c'était 2 heures du matin. Mais non, sérieusement. Puis là, quand je t'avais parlé de bucket list, il nous reste combien de temps encore, là? Parce que là... on va faire un petit 5-10 minutes encore. OK, là. parfait. Je ne veux pas prendre ta tonne de vie, là. Mais la joke, c'est que moi, un de mes rêves, c'est de faire une soirée d'humour pour les premiers intervenants, pour les infirmières, les médecins, tu sais, inside, là. Rien que nous autres. Sur le stage, comme dans la salle. Tu es invité. Toi, tu es invité. Moi, j'ai envie de faire quelque chose. Même, j'ai parlé à d'autres humoristes. J'ai parlé à Faf. Mm-hmm. Des jokes de rêvaseux, j'aime ça, raconter ça, tu sais. Encore Pierre, il est extraordinaire, ce gars-là. J'adore cet humour-là. J'aime ça, l'humour subtil, l'humour trash. Pipi caca, j'embarque pas. Mais t'as une manière de dealer avec ça. Moi, j'avais une introduction pour ce que je voulais faire. Les 2 avenues que je voulais faire, c'était mon premier contact avec mon premier patient. Je t'avais dit, j'avais fait ça 40 ans de temps. Mais le chiffre 4 était important dans ma vie. C'est-à-dire, je suis né le 4 du 4e mois 1964. Et ça aurait pu prendre 4 secondes pour décalisser tout de ça. Premier patient, il était attaché, contentionné. Là. Pauvre lui, il avait l'air d'un T-Rex. Là. Il était attaché de main, puis il y avait un plat de soupe en avant. C'était épouvantable. Puis c'était mon premier patient. Dans ce temps-là, j'avais des cheveux, je faisais 130 livres, puis j'avais un uniforme blanc. Faut pas que tu mettes des bobettes rouges, hein, ça paraît. Fait que là, je dis à ma monitrice, c'était dans mon stage, j'ai dit, ça n'a pas de saint bon sens, il faut aider le bonhomme. La monitrice, elle laisse aller, elle me voyait que j'avais de l'altruisme, j'avais comme, bon, je m'occupais de mes patients. J'ai passé le test. J'arrive, je détache. Il y avait une chaise coincée dans la bordure de lit. Là. Tu vois, les 4 pattes étaient attachées de main, contentionnées. C'était incroyable. Ça n'a pas d'allure. Je détache tout ça, je le repositionne tout, je pogne son plateau, je mets son plat. D'un coup, je pogne tu sais, je m'en vais l'aider. D'un coup, je pogne la cuillère de même. Tu dis, c'est de la viande là-dedans, ça a l'air de la soupe chunky. Il avait joué dans sa couche. Ah! Donc, ça voulait dire que j'avais 4 je décolle. Donc, j'ai décidé, au lieu de l'aider, puis tu as fait ça 40 ans. Ouais. Quoique, le monsieur, il a bien aimé sa soupe, quoique elle était un petit peu salée, mais c'était ça le gag. Donc, est-ce que l'humour en tant que tel avait ce qui m'est arrivé? Pas ce qui m'est arrivé, mais les choix que je faisais, j'avais une tangente qui allait là, que j'aurais pu peut-être gagner 25 secondes, ou que je suis allé plus soft au départ. Ce même stock-là, je l'avais fait durant une conférence, puis le monde riait. Ça se tapait ses cuisses, parce que c'était du monde dans le domaine. Oui. C'était ça l'histoire. Donc, moi, écoute, prochain coup on va jaser, le projet de faire, on a un scoop, là, le projet de faire une soirée d'humour pour nous autres, puis pour défouler, moi, je le rêve qu'on utilise notre humour comme un bat de baseball pour faire réfléchir les gens qui nous gouvernent. Ah oui. Pas une confrontation, mais pour dire, là, on est dans une étape qu'il faut faire quelque chose. Je m'inquiète. Moi, ça devrait aller, mais il y a une génération qui devrait s'inquiéter de savoir, y a-t-il quelqu'un qui va venir nous torcher quand on va chier dans nos frocs à l'urgence? On est dans une étape là. Puis, moi, écoute, Luc Vigneault, j'en ai parlé, il serait prêt à embarquer là-dedans. J'ai une couple d'humoristes qui seraient prêts. Écoute, ce serait une belle soirée. Puis, un de mes fantasmes, c'est de faire un sous-écoute dans Rive-Sud. Et j'ai une anecdote, pour finir, j'ai une style d'anecdote. J'en ai une bonne. J'avais organisé une soirée d'Halloween, mais à cause de la pandémie, ça fait de patate, mais on n'a pas assez proche, seulement pour le personnel médical. Dans une salle, je peux le dire, c'était une salle à Lévis, c'était un ancien couvent, puis il y avait une chapelle extraordinaire pour un décor pour le party d'Halloween, c'était magique. Puis moi, j'avais déjà fait une couple de soirées, j'avais 200 personnes.
les déguisements étaient extraordinaires. C'était pas acheté au village de valeur, là. Il y avait des gens qui investissaient là-dedans. J'ai des amis, des nurses, des médecins. Écoute, ils venaient, c'était une tradition. Là, je voulais revenir ça. Quand j'ai parti de la rumeur, ça a fait whoosh dans les réseaux sociaux. Le lendemain, je voulais faire un sous-écoute dans cette place-là. Je parle de ça à Yann Terriot. Il dit, Christ, de bonne idée, ça serait bon. La salle, elle dit, commence à faire des démarches, puis on en parle. Je rencontre les responsables, c'est comme un peu une coopérative. Puis là, j'explique mon projet, tout. Partez d'or loin, ça allait bien. C'est contrôlé. Mais l'urgence de Lévis, le comité social de l'urgence de Lévis est barré à plusieurs places. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que je n'étais pas là? Hey man, là, j'étais de même. Qu'est-ce qui se passe? Mais finalement, je n'ai pas dit que je venais de... Bon, c'était pour une soirée pour ramasser des fonds pour telle chose. Puis le lendemain, c'est une soirée d'humour. On enregistre un podcast, tout. La salle est extraordinaire, la sonorité. Là, j'étais à l'étape de dire, OK, ça se fait. Là, je vais pouvoir en discuter. J'en ai vaguement dit ça à Michel, peut-être qu'il ne s'en souvient plus. Mais Yann, il a dit, hey, cette salle-là, ça serait tabarnak, je capoterais. Ouais. Mais ce qui serait drôle, tu es sous-écoute, là, ils sont sur leur stool, puis en arrière, tu vois une religieuse regarder le crucifix. Ça fait une image, ça fait quelque chose. Mais là, finalement, je m'en vais voir comment j'appellerais ça, le comité. Il y avait 4 votes à faire. Il y avait 3 monsieur et une madame. Puis là, ça allait bien. Il y avait 3 sur 4. Il fallait que j'aille 4 sur 4. Ça fait que là... Il y a la madame. Là, votre soirée d'humour, c'est qui ça? Il dit, c'est. Je sais pas, moi, elle m'a donné des noms d'humoristes des années 80. Là, tu sais, Jean-Michel Anctil ou. Tu sais, bon. Non, c'est sous-écoute. C'est le mot magique, là. Ça s'appelle sous-écoute, puis c'est un animateur qui reçoit des humoristes, puis toute la kit. Là, elle dit, j'espère que c'est pas Mike White, il se moque des handicapés, lui. Là. Bon, le projet est tombé dans l'eau. Ça fait que là, tu sais, j'étais comme point. Par contre, j'ai encore une porte de sortie à quelque part. Je sais que les 2 prochaines années pour Mike, il va être loadé avec son nouveau show puis avec sous-écoute. Ouais. Moi, je lève mon chapeau parce qu'il a créé une PME. Puis il a inspiré des gens comme toi, ce que tu fais aujourd'hui. Ah oui, s'il n'avait pas fait ça, il n'y en aurait pas de podcast au Québec. Là. Il y aurait encore 3-4 podcasts ici et là, mais il n'y en aura pas 200 comme en ce moment. Mais tu sais, c'est un peu comme les microbrasseries. À un moment donné, il y a trop de microbrasseries, là, il va y avoir une élimination naturelle. Je pense que la force, c'est l'originalité. Pas tomber... C'est comme moi, comme dessinateur. Il y a un bout de temps, je me cherchais comme genre de style. J'aimais ça dessiner comme Serge Chapelot. Je voulais dessiner comme un tel. Là, finalement, j'ai mon style à moi. À un moment donné, je vais me donner des liens que je fais présentement avec le journal que je travaille à Montréal, S-Média Montréal. C'est un site web d'information. Puis écoute, c'est un site qui est extrêmement crédible. Puis écoute, ça en prend. Il y en a de plus en plus des sites qui prennent la relève de l'actualité régionale. Oui. Regarde ce qui s'est passé hier au Lac-Saint-Jean. Ils ont fermé une station, pas une station, mais le bulletin de nouvelles au Saguenay, ils ont fermé ça hier. Là, on est rendu qu'on centralise Québec et Montréal. Oui. Les petites régions sont en train de mourir côté l'information, côté... bon, il y a des gens comme ça, comme le journal où je travaille, ils prennent la relève, il va y avoir d'autres places comme ça. Puis, on voit qu'il y a un tournant côté culturel, côté de l'information, côté des médias. Les gens, avant, on était des marginaux quand on parlait qu'on écoutait des podcasts. Là, maintenant, c'est du quotidien. Oui, les jeunes, ils écoutent presque seulement des podcasts, ils n'écoutent plus la télé. Je pense que ça va s'améliorer. À matin, je vais finir là-dessus. À matin, je voulais m'emmener, je ne sais pas si je t'avais parlé, je pensais que tu prenais pour les Eagles de Philadelphie. Tu as les couleurs. Il est super beau. Merci, c'est mon équipe, mais c'est parce que c'est les couleurs exactement des Eagles.
Il y a un podcast, peut-être tu connais, More Heights. C'est les deux. Il y a deux joueurs, un joueur des Eagles puis le chum de Taylor Swift. Ils font un podcast. Oui. Il y a Jason Kelsey. Toi, t'es Jason. Puis là, hier, j'ai essayé de trouver. Là, je vais voir. J'ai revu ton podcast, j'ai regardé. Là, je te mets Jason. Le podcast, Chris, c'est tout le temps tombé sur le podcast à Jason Kelsey. Puis une autre affaire. Un autre. Écoute, j'ai fait le nom complet. Puis Chris, je suis tombé sur un jeune qui était victime d'un meurtre. Là, je te demande, c'est quoi cette affaire-là, Calice? Là, j'étais comme, man! Là, mais en tout cas, regarde. Là, j'ai réussi à le trouver. Puis là, j'ai regardé quel genre, mettons, de podcast. Moi, j'ai aimé l'entrevue que tu as faite avec Fabiola. Fabiola Massery, oui. Écoute. Très intéressante. Mais tu vois, c'est des gens qui sont simples, qui se prennent pas... Oui, excuse-moi, c'est comme dans le domaine de la publication, c'est comme dans n'importe quoi. Même dans le domaine de la santé, tu as une coupe de frappés, là. Tu regardes de haut. Ben moi, quand tu regardes de haut, t'es comme ça. Merci, Jason. Ben, merci d'être venu. Je ferai peut-être juste un petit wrap-up de ce qui s'en vient pour toi. Ta BD qui s'en va en réédition. Il y en a d'autres à venir. Yes. Une autre à venir? 3 autres à venir. Yes. Cette année, en 2024? Ça va être cet automne. On va commencer graduellement. Gars, après mon désastre à l'Impérial, j'ai eu des offres. C'est pas côté sexuel, là, mais c'est des offres, là, comme on dit. Hey, viens-t'en. C'est parce qu'il y en a un qui m'a dit des belles choses. Il dit, toi, c'est un matériel de 8 minutes que tu as présenté. Tu as mal gagé ton affaire. Là, ça veut dire que c'était 3 minutes de dildo dans le cul que je devais dire, là. Fait que là, j'imagine que tu vas faire d'autres open mic. Yes. Le Gong Show, vas-tu le refaire? Oui. Au bordel pour être dans la salle, vécu. Me venger. J'ai dit à la fin, I'll be back. Je vais dire le punch après, mais j'en ai 2 là que je suis comme ambivalent. J'ai fait un test à ma fille. Elle me regarde. Tu vas pas faire ça? Elle dit, c'est pas drôle. Non, c'est pas ça. Mais tu vas pas faire ça? Elle dit, regarde. C'est drôle, c'est pas. Au pire, c'est un bon. Mais il est beau, le gang. Il est impressionnant. Là. Il fait son hostie. C'est les mêmes gangs qu'ils utilisent dans les gros show rock dans les années 70. Là. Tu sais, quand tu vois le batteur de Van Halen avec le gros gang, avec le feu, il manquait rien que des affaires pyrotechniques à l'Impérial. On était correct. Hey, merci encore, Jason. Merci encore d'être venu. Fait qu'on va conclure là-dessus. Merci tout le monde d'avoir écouté le podcast. Merci à ceux qui sont live sur Twitch. On se revoit tantôt sur Twitch pour 3 autres podcasts.